Il y a des clés et que tu peux utiliser pour ouvrir quelque part. Où on met des médicaments comme une petite pharmacie. Tu ouvres l'armoire avec ta clé, tu cherches le Doliprane ou un autre médicament. Amen. Amen. Tu te sens pas bien? Tu as les clés. Tu vas aller toi-même ouvrir. Là où se trouve la guérison. Et si kalobiko ezali. Tu te sens pas bien? Tu vas aller ouvrir. Là tu vas trouver la puissance de guérison. Donc il y a une clé pour cela. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y a aussi des codes pour le coffre-fort. Et c'est aussi une clé. Le code, c'est aussi une clé. Amen. Amen. Pour aller ouvrir ton coffre-fort, il y a une richesse. Il y a une richesse à l'intérieur que notre Père nous a donné. Si tu vas, tu ouvres et tu vas trouver quelque chose. Un jour, Jésus et ses disciples, on a dit à Jésus, est-ce qu'on doit payer l'impôt parce que les collecteurs d'impôts sont là? Jésus a posé la question. Vous avez l'argent pour payer l'impôt? Eux tous ils en avaient. Mais Pierre n'en avait pas. Il dit à Pierre, toi tu n'en as pas. Les collecteurs d'impôts sont là. Pierre a dit, mais tout l'argent que j'avais, on a tout dépensé hier et c'est fini. Bon, va à la mer, attrape un poisson. Il va te donner 2 pièces. Avec ces 2 pièces-là, paye ton impôt et paye aussi le mien. C'est toute une clé que je te donne là. Amen. Amen. Kamata. Prends. Attrape ce poisson là. Toi aussi poisson. Toi tu ne gagnes pas de l'argent, mais comment on peut retrouver l'argent en toi? L'argent avec lequel on paiera l'impôt de Jésus se retrouve en toi. Et l'argent avec lequel on paiera l'impôt du serviteur de Jésus, il a la forme de Pierre, comment il était. Alléluia. Et cet argent-là est en toi. Toi, tu es le poisson du Seigneur. Ce n'est pas tout poisson. Le poisson du Seigneur, dans son intérieur, il a l'argent. Si vous ne savez pas, vous êtes des femmes d'affaires, des hommes d'affaires. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez juste pas comment exploiter le trésor qui est en vous et que cela soit manifesté. Vous ne savez pas. Et si je vous dis que je vais commencer à vous enseigner sur ça, certains diront, comme il commence là, moi j'ai pas d'argent, il va commencer à demander de l'argent. Si j'ouvre pour toi, c'est pas pour te demander de l'argent. Je ne vais pas demander de l'argent si j'ouvre en toi, mais c'est pour prendre. Et si en toi il n'y a rien, qu'est-ce que je vais prendre? Donc quelque part,
Donc quelque mystère fait salama pour yango se retrouver na kati. Donc quelque part, il faut qu'il y ait un mystère qui puisse se passer pour que cela se retrouve en toi. Amen. Amen. Samuel dormait dans le temple. Samuel azali kolala na kati ya temple. Près de l'arche. Pembeni ya arche. L'arche de l'Éternel. Arche ya Yahweh. Qui représentait Dieu. Oyo ezali kolakisa Nzambe. Mais Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Kasi Samuel ayebaki Yahweh te. Voilà pourquoi na yango nous souffrons de foi aujourd'hui à bas niveau. Parfois nous souffrons aujourd'hui jusqu'à ce niveau. Mais ça ne continuera pas tout le temps comme ça. Non, il y aura un jour un changement. Mais nous allons grandir. La connaissance viendra. Cette connaissance nous permettra cette connaissance-là nous permettra à donner gloire à Dieu au travers de nos vies. Quelqu'un là? Amen. Simba fongolo bien. Retiens bien et saisis bien cette clé. Simba fongolo bien. Saisis bien cette clé. Alléluia. Dieu est vivant. Chaque chose a une clé qui lui est appropriée. Tu veux avoir des enfants, il y a une clé appropriée. Ce n'est pas seulement oh, nom de Jésus, oh, déclaré. Non. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient là au nom de Jésus. C'est comme tu es devant une porte et que tu n'as pas la clé, tu commences à bouger la porte. Toi, porte, ouvre-toi, ouvre-toi. Il y a une clé appropriée. Mais la clé ne peut être utilisée que lorsque j'ai dans moi. Pour ça, tu devrais avoir ta foi. C'est ça, serrure. Le don que j'ai avec la foi que toi tu as, alors le miracle sera là. Vous n'avez pas compris. Vous comprenez? Est-ce que vous m'avez compris? C'est vrai? C'est vrai ça. Moi j'ai un don. Mais toi, tu devrais avoir la foi. Je viens avec la clé. Mais s'il n'y a pas une serrure, comment la clé va entrer? Cette serrure là, c'est ça la foi. Amen. Moi j'ai la clé. Toi tu dois avoir la foi. Qu'est-ce que Jésus disait? Ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'il disait ma foi? Ta foi. Il faut avoir la foi. Ta foi t'a sauvé. Je viens avec la clé. C'est un don. Toi, tu as la foi. Ta foi est déterminée. Dieu va faire. Et il va le faire. Ça dure ou pas, il va le faire. Il viendra. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Jésus. Alléluia. Alléluia. Première clé, Zani. Quelle est la première clé? Hein? La relation entre toi et ton Père céleste. Amen. Ok? Amen. Il faut avoir la relation avec Dieu. Tu dois savoir être conscient qu'il t'écoute. Mais s'il t'écoute, c'est que toi tu dois lui parler. Que Dieu vous bénisse. La deuxième partie du message. Verset. Dans la deuxième partie du message que Dieu m'a donné, qui va lire?
Verset 15, le même chapitre là. Toujours le même chapitre. Verset 15 à 16. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Jésus a le béni. Que dit Jésus? Je ne te prie pas de les ôter du monde. De les ôter, de les enlever du monde. Je t'en prie pas de les tuer. Tuko. Parce que le monde, parce que le tomboki, alors il faut les tuer. Parce que il y a tout ça là dans le monde, boma bango, non, non. Je ne te prie pas que boma bango. Je ne te prie pas de les tuer. Et aussi, je ne te prie pas vite pour et je ne te demande pas non plus de les enlever du monde, qu'ils entrent au ciel rapidement parce que ce monde n'est pas à eux, non. Mais ce que je te demande, écoute-moi église, c'est Jésus qui prie auprès de son Père, qui est ton Père, auprès de son Dieu, qui est ton Dieu, lui qui est notre forme. Il dit, Père, Père, ne les enlève pas du monde. Je ne te prie même pas de les enlever du monde. Mais je vois souvent, il y a un langage, souvent courant. Et souvent, il y a un langage qui est courant dans nos bouches. Quand nous perdons un bien-aimé ou un enfant ou bien quelqu'un trop cher, Dieu a donné, Dieu a pris. Dieu t'a donné un enfant. 2 mois après, et 2 mois après, Dieu vient le reprendre. Pourquoi? Tu es attaqué par l'ennemi. C'est une attaque. I refuse in the name of Jesus. Alléluia. Enlevez ce langage dans nos bouches. Alléluia. Dieu est vivant. Mais sœur, tu t'es marié il n'y a pas longtemps ici. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Je vois que c'est la volonté de Dieu. Hein? La volonté de Dieu. Donc toi tu te maries. Après 1 an, et après 1 an, le mariage est cassé. C'est la honte, pas un. Et ça, c'est la honte devant Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ça, mon cas, non embêté. Jésus a dit clairement, Jésus a clairement dit, je ne te prie pas de les enlever. Alléluia. Dieu t'a béni, frère. Tes affaires. Bon, le santé, c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, la santé ne va pas bien. Tu vas dire c'est la volonté de Dieu. Et qui va gérer les affaires? Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'attaque. C'est la sorcellerie. C'est l'envoûtement. Père, in the name of Jesus, au nom de Jésus, je prends l'autorité contre tous ces esprits-là. Que cela tombe sous les pieds de l'Église. Alléluia. Dieu a donné. Dieu a bien dit, Dieu a donné. Et Dieu a repris. C'est fini là-bas au ciel, voilà pourquoi il a repris. Oh, c'est Job qui a dit ça. Job a réclamé. Et Job, il avait réclamé parce qu'à la fin, il a récupéré les enfants. N'accepte pas que le diable Satan puisse venir prendre ce qui t'appartient. Dieu t'a déjà donné. Jésus a prié. Il a dit au Père pour récupérer en côté. Ne récupère pas cela. Vous savez, je vous dirai une chose, peut-être ça peut vous choquer. Vous savez, celui que vous appelez Satan, le diable, il était un ange, le premier ange que Dieu a créé. Il était à la gloire de Dieu, il travaillait là-bas. Quand Dieu lui a créé, dans l'esprit de Dieu, il voulait prendre dans l'éternité qui se trouvait en lui pour faire
sortir cela en lui. Donc toi et moi, nous puissions sortir. Nous sommes venus qu'il puisse nous manifester parce que nous sommes sortis de lui. Est-ce que vous le savez? Bon, c'est difficile pour vous comprendre. C'est difficile pour vous de comprendre cela. Ça, c'est le niveau universitaire. Amen. Mais celui que vous appelez diable, Satan, il était un ange. C'était le premier ange que Dieu avait créé. Le mot Satan signifie rebelle parce qu'il s'est rebellé. Satan est l'aximotombo qui peut atombo qui est la kinzambe. Aujourd'hui, on peut appeler ce mot-là, en d'autres termes, cancer. Cancer. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est quoi cancer? Cancer est je ne suis pas médecin, les médecins sont là. Mais si ce n'est pas comme ça, à vous de voir dans votre science. Amen. Cancer, c'est quoi? Cancer est zanine. C'est toute partie, il y a cellules, il y a d'autres qui sont dans l'ordre normal. Ce sont des cellules qui ne fonctionnent plus dans l'ordre normal des choses. Et qui se rebellent. Et qui sont en train de se rebeller. Quand ils se rebellent, et quand ces cellules-là se rebellent, c'est pour cela que le médecin a cancer est comme généralisé. Parce qu'il a dominé, a gagné terrain. Et voilà pourquoi parfois les médecins parlent de cancer généralisé. Parce que ces cellules-là, en se révoltant, gagnent toute la surface. Est-ce que je vous appelez les médecins répondre. Vous venez pas les médecins. Les médecins répondez-moi. C'est ça. C'est ça, des organisations cellulaires. Hein? C'est une désorganisation cellulaire. Désorganisation? Ouais. Oh my God. Ouais. Donc, les cellules, les os, ça la sous malamouté. Mettez-moi le projecteur ici et puis moi aussi je vais commencer à vous donner cours. Amen. Amen. Comme il s'est rebellé, diable. Comme lui, le diable s'était rebellé. Pour que le cancer soit partout. Pour que le cancer ne puisse pas se propager. Alors on a arraché cette partie-là. On a jeté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais je parle aux gens, est-ce qu'ils comprennent ça? Mais nazolo banabatu, est-ce que bazo sosola? Il dit Père, je ne te demande pas de les enlever de ce monde. Il savait ce qui allait arriver dans ce monde. Il savait. Voilà pourquoi il a déjà prié à l'avance. Il a dit garde-les. Je suis là. Je suis là. Moi dans cette prière là je fais partie. Je fais partie de cette prière là qu'il a faite. Je pense que toi aussi tu es là. Il a prié pour toi. Il dit ne les enlève pas. Ne permets pas que la mort arrive comme ça dans leur vie. Mais préserve-les du mal. Quand l'ennemi va se lever pour les attaquer, garde-les quand l'ennemi se levera pour les attaquer. Parce qu'il savait que c'est moi le Père qui peut te garder. C'est même pas à toi de dire Seigneur, protège-moi, protège. Ça c'est la Père qui nous pousse de prier comme ça. Mais lui il a déjà prié pour ta protection. Il nous protégera. Il nous protégera. Il nous protégera. Il y a certains combats qui nous arrivent. Si Dieu ne t'a pas gardé, tu ne pourras même pas te relever. Et on va même t'amener jusqu'à la mort, tu ne seras même pas conscient. Toi, tu sais que tu dormais depuis que tu dormais, mais tu es déjà à la morgue. Si Dieu ne te garde pas, garde-nous de ces choses, de tout mal.
J'aimerais dire à quelqu'un ici, celui qui te protège, il est vivant. Ton défenseur, il te garde. De tout ce qui se passe dans le monde, il te gardera. Ton défenseur, il est vivant. Alléluia. Father, thank you. Père, merci. Les personnes qui ont ciblé ta vie, pour eux, ils ont déjà arrêté ta mort à une certaine date précise. Mais cette date-là est déjà passée. Ils ont mis une deuxième date. C'est passé. Ils ont préparé une troisième. C'est passé. Ils disent, mais comment on n'arrive pas à saisir ces personnes? Protection suprême. Tu es sous la protection suprême. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Mon cœur a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Permets-moi de demeurer dans ta maison tous les jours de ma vie, afin de contempler tes merveilles tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. Il est Père et moi je suis son fils. Continue à l'obéir. Continue, qu'est-ce qu'il dit encore? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Sanctifie-les par ta vérité. Cela veut dire quoi? Délivre-les par ta vérité. Le mot sanctifie. Sanctification. Quand il y a 5 oranges, 4 polis et 4 oranges qui sont pourries, il y a une orange qui est encore en bon état. Tu vas retirer la bonne orange du milieu des oranges pourries, parce que la pourriture risque de la toucher. Tu vas retirer la seule bonne qui reste et tu mets à côté. C'est ça le mot sanctifie. Cet acte-là, c'est ça le mot sanctifier. Sanctifie-les du monde. Sanctifie-les du monde. Parce que le monde se pourrit. Pour moi qui laisse poli. Amen. Mets-les à côté. Tia bango pembeni. Délivre-les de cela. Kangola bango na makamboana. Moi-même je me sanctifie. Moi-même je me sanctifie. À cause de Pona bango. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Oh là 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 là. Alléluia. Sanctifie-les, Père. Ça c'est la prière. On lisait. Kotanga. Mais on lisait, mais on n'entendait pas le son de la Bible dit, quand il priait ça, Hébreu nous dit, il criait. Alléluia. Sanctifie-les, Père. Sanctifie-les. Sanctifie-les. Alléluia. Alléluia. Toi-même, tu ne veux pas te sanctifier. Sanctifier. Mais ton Dieu cherche que tu sois sanctifié. Là, tu veux toujours des oranges pourries. Tu veux coller toujours avec ceux-là qui sont pourris. Heureux celui qui ne marche pas avec le moqueur et qui n'associe pas avec le méchant. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait comme travail? Ton travail, c'est quoi? Ce que tu fais. C'est quoi tu fais? Tu traînes avec qui? Tu fréquentes qui? Des gens pourris, ils vont te pourrir.
Ils vont te pourrir. Sanctifie le Père. C'est un souci, prière. C'est tout un souci, cette prière-là. Jésus a fait ça là. Jésus, il présente cette prière-là. Parce qu'il connaît la valeur. Toi-même, tu ne connais pas ta propre valeur. Tu ne la connais pas. Pourquoi ils ont créé des choses là-bas, bombes, banines, pourquoi ils ont créé toutes ces histoires-là, les bombes, pour tuer qui? Ils cherchent à tuer des humains. Mais c'est qui? Mais c'est toi qui es Moutou, non? Mais c'est toi, un être humain. C'est qu'il y a quelque chose en toi. Et là, c'est ça, n'est locomo katinayo. Ah, Jésus, ouvre-nous les yeux spirituels. Que nos cœurs puissent s'ouvrir. Alléluia. Pourquoi il y a des sorciers contre ta vie? Parce que tu as quelque chose en toi. La chose se trouve en toi. C'est ça qui leur donne la colère. Alléluia. Tu as quelque chose en toi. Il y a une valeur cachée en toi. Tu penses que c'est de l'aventure Jésus quittant le ciel et venu mourir sur la terre pour toi? Non, parce qu'il y a quelque chose en toi. Non, il y a une valeur. Il y a une valeur, moko. Alléluia. Oh my God. Vous ne connaissez pas ce que Dieu fait. Et vous ne savez même pas qui est-ce que vous avez avec vous. Alléluia. Il y a des hommes sur la terre. Il y a des hommes, des humains que Dieu a créés. Des gens qui se connaissent et qui connaissent le Dieu qui est leur Dieu. Ils peuvent parler à une malédiction. Pima. Et la malédiction s'en va aussi. Alléluia. 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 Plusieurs fois, j'ai vu des choses pareilles. Et comment je ne vais pas reconnaître que Dieu est avec moi? Dieu existe? Et comment je ne peux pas reconnaître que Dieu existe par rapport à tout ce que moi-même j'ai vécu? Je vous dis ça souvent ici. Tu ne connais pas la valeur qui est en toi. Pierre, va dans cette mer, attrape ce poisson-là, ouvre, tu verras la valeur qui est à l'intérieur. Nous allons vous ouvrir et montrer la valeur qui est en vous. Quelqu'un là? Amen. Valeur. La valeur que tu as en toi. Pourquoi Jésus a crié par Tata. Voilà pourquoi Jésus criait au Père. Père! Tata! Ne les laisse pas comme ça. Mais garde-les de tout mal. Aujourd'hui je parle. La parole de l'Éternel dans ma bouche. Et l'Esprit de Dieu sur moi. Père, je dis Père. Souviens-toi la prière de Jésus-Christ, ton Fils. Pour moi et pour l'Église. C'est pour cela que je déclare que les esprits du monde là, que ces esprits-là soient impuissants par rapport à tous mes enfants, devant tous mes enfants, devant tous mes enfants. Si je garde ta parole, tu vas me garder aussi. Ta parole me gardera. Mais voici les enfants que tu m'as donnés. Par rapport à toute cette tempête qui est dans le monde, que cela ne touche personne d'entre eux. Oh Père, que cela ne touche personne d'entre eux. Même si tu rencontres quelqu'un qui a cela, vaut mieux que tu contamines guérison. Vaut mieux même que tu contamines la guérison à la personne. Qu'elle puisse te contaminer la maladie. Father, Père, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu ne le fais pas, Père, comment cette église, comment ce peuple vont croire? C'est toi qui es le gardien de nos âmes.
Comment ils vont croire que nous prêchons la vérité de l'évangile? Comment? Alléluia, alléluia. Père, Tata, garde-nous de tout mal. Au nom de Jésus-Christ. Jesus' name. Pourquoi? Ponanini. Continue ma fille. Pourquoi? Ponanini. Moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant le commencement du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Alléluia. Acclame pour Jésus. Lève-toi, nous avons terminé cette prière. Father, thank you. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome.